Eh oui, illustration sonore à l'appui. Je vous ai pas demandé de siffler, vous, ça se fait pas. 8h21, si, on peut. Généralement, c'est joli avec l'harmonica. Un bon harmoniciste, c'est un bon siffleur. C'était le cas de Toots Thielemans, qu'on entend, qui était le plus grand harmoniciste. Il affirme des choses avec un aplomb. Ah mais si, je vous assure. Mais oui, si, non, mais c'est vrai. mais si vous avez une maîtrise des muscles de. Vous savez comment ça s'appelle le lien avec l'oreille. Et... Exactement. En argot québécois, ça s'appelle un ruine-babine, l'harmonica. Je comprends tout à fait pourquoi. C'est très imagé. Et ce qu'on sait peu, c'est que c'est l'instrument le plus vendu au monde, l'harmonica. On a l'impression que c'est un jouet, un truc. Tiens, on achète ça à son neveu qui ça casse la tête à toute sa famille, voilà. Mais en fait, il y a le tambour aussi. Oui, c'est vrai. Tiens, je t'ai acheté un tambour. Allez, bonnes vacances. C'est pas mal, hein. C'est bien les enfants. Une bonne idée de cadeau pour les mamans de la petite Juliette. C'est dommage, on est loin de Noël. C'est dommage. Exact. Pourquoi je vous en parle? Parce que, hélas, il y a un an, nous a quitté Toots Thielemans, le plus grand harmoniciste ever, le gars qui a joué avec Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Sinatra, je pense la terre entière. Et surtout, il était belge d'origine, il est devenu américain. Il a accompagné mais tout le monde. Et je pense que nombre d'harmonicistes actuels sont devenus harmonicistes en écoutant Toots Thielemans. Un disque vient de ressortir, un très beau disque avec des reprises de Ne me quitte pas, par exemple. Ne me quitte pas à l'harmonica par Toots Thielemans. Si vous pleurez pas, vous avez une pierre à la place du cœur. Mais sa disparition n'a pas toute effacé. Toutes effacées. C'est très très bien. On va rester là-dessus. On n'ira pas plus loin. Allez, 8h22. Je vous propose d'écouter le tube de Toots Thielemans qu'il a écrit lui-même, qui s'appelle Bluesette. C'est ce qu'on a entendu en entrée. Bluesette, Toots Thielemans. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est pas mal. Là, il devait déjà avoir 70, 80 ans quand même déjà. Bien vu, bien dit. Non, mais ce qui est extraordinaire avec ces grands musiciens-là, c'est que souvent on connaît leur musique, on connaît leurs pattes, on la reconnaît, mais on ne met pas toujours un nom. Ben oui. C'est vrai qu'il était très discret. La pochette, juste pour vous montrer, parce que j'adore la pochette, voilà, c'est Jean-Michel Follon. Vous vous souvenez, là, à la fin des émissions Antenne 2, voilà, c'est une illustration de Follon, je trouve ça très chouette. On continue avec la nouvelle génération, parce que, voilà, tout n'est plus, mais il y a la suite avec Franco Luciani. Franco Luciani, c'est un Argentin, c'est un garçon qui est dans la lignée d'un autre garçon qui s'appelait... Voilà, le tango, absolument. Hugo Diaz, c'était un immense harmoniciste et Franco Luciani, il est dans cette veine-là. C'est-à-dire que c'est vraiment des harmonicistes argentins. C'est-à-dire, on imagine le tango, c'est intense. Regardez, vous allez tout de suite comprendre avec 4 secondes d'image. Enfin, un peu plus. Frédéric Villon, qui à l'oreille pointue, disait « Ah, mais on dirait du bandoneon ». Oui, à l'oreille pointue, enfin oui, il était dans Star Trek, vous savez, les mecs en costume dans l'espace. Monsieur Spock. Voilà, Monsieur Spock. Et oui, parce qu'en même temps que jouait Monsieur Luciani, il y avait un bandoneon qui jouait en même temps, qui jouait les mêmes notes à l'unisson. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression, ça se mélange, parce que c'est dans la même tessiture, en fait. Non, c'est un bandoneon, harmonica, argentine, tango, c'est très machiste, tout ça. Pas de femmes dans l'harmonica? Alors, il ne sait pas qu'il y en a des, il y en a une. Il y en a une en la personne de Christelle Berton. Christelle Berton, dont on parle maintenant. Alors, il faut savoir qu'il y a deux harmonicas. Il y a l'harmonica diatonique, c'est celui qui sert pour le blues. Ça veut dire que vous avez toutes les tonalités avec une ceinture. Aussi, avec plein d'harmonicas. Vous prenez le do, le ré, etc. Et vous avez l'harmonica chromatique, qui est celui de Stevie Wonder, avec une petite tirette qui vous permet de tricher. Ça veut dire vous avez une note et hop, vous faites une autre note. C'est quand même balèze à jouer, mais c'est un peu plus simple. Et le diatonique, le changement de note, vous le faites avec votre respiration. Ce qui s'appelle l'overblow, ce que maîtrise mademoiselle Christelle Berton, qui a, je vous le rappelle, 24 millions de vues sur Internet. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître avec son petit harmonica. On la regarde.
Bah oui, c'est un petit côté musique de film et Bagdad Café. Oui, quoi. Ouais. exactement. Donc le 10 vient de sortir, voilà, Brief to Me, c'est celui-là. Très bien, allez le voir sur Internet, allez cliquer. Et je voulais juste vous dire, si vous ne faites rien entre le 7 et le 10 septembre, allez au festival de musique et cinéma qui s'appelle Des Notes et d'Étoiles. Vous aurez un hommage à Francis Lay, Claude Lelouch, vous aurez Bertrand Tavernier qui vient parler de toutes les musiques de films, qui a fait un très joli film sur l'histoire du cinéma. Fini. On me dit que c'est fini. Ah, c'est joli comme jingle. Hein, c'est Ouais. mignon, un petit peu. Voilà, C'est pas et on mal. passe